Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de la Ligue 2. La dernière fois, je vous les avais proposés sur la chaîne et ça vous avait plutôt bien plu. Donc aujourd'hui, on réitère l'expérience de la Ligue 2 sur la chaîne. Donc pour ce week-end, à la 10e journée, comme d'habitude, un match, un pronostic. On évite les codes qui sont inférieurs à 1,5. Et puis bien évidemment, n'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux pour avoir accès au menu foot, donc qui sera mis certainement soit ce soir, soit demain matin dans tous les cas. Ça sera bien évidemment avant les premiers matchs. Donc on est parti et on commence avec Bordeaux contre Laval. Alors assez étonnant, on a Laval qui est pas du tout donné favori ici, cote à 4,20, alors que pourtant ils sont premiers de Ligue 2 et que Bordeaux est actuellement 13e. Au niveau de la forme, ça parle de soi, j'ai envie de dire 100% du côté du Stade Levallois contre 33 du côté de Bordeaux. Donc c'est assez étonnant de voir tout simplement une cote à 4,10 pour Laval. On va quand même sécuriser, j'ai envie de dire, parce que ça me paraît quand même bizarre. Il y a peut-être des informations que l'on n'a pas. Mais je vais partir donc sur tout simplement un remboursé, à savoir Laval remboursé si Bordeaux gagne, c'est coté à 1,98. On passe au match suivant, donc les matchs qui ont lieu maintenant à 19h avec Saint-Étienne qui reçoit Ajaccio. Donc ici, Saint-Étienne est donné favori au niveau de la cote. Ils sont actuellement 5e. Du côté d'Ajaccio, ils sont 11e. Comme d'habitude, je vous montre leur petit état de forme. Entre les deux, on a pas mal d'informations. 7 matchs sans aucune défaite pour Saint-Étienne. Du côté d'Ajaccio, c'est 3 matchs sans défaite. On a surtout 3 clean sheets du côté des Verts. Et puis le moins de 2,5 buts. Également le fait que Saint-Étienne est une équipe qui marque très souvent le premier but. Au niveau des tête-à-tête, 7 matchs sans aucune défaite pour Saint-Étienne face à Ajaccio. Et on a également très souvent les deux équipes marquent. Or pour ce match-ci, même si Saint-Étienne reste sur 3 clean sheets, on sait que toute série a une fin. Et je vais donc partir sur le but des deux équipes qui en plus de ça est très bien coté. On enchaîne avec le troisième match qui est le Paris FC qui reçoit Auxerre. Donc à savoir qu'Auxerre est actuellement troisième et qui sont, je crois, la meilleure attaque actuelle de Ligue 2. Et du côté du Paris FC, ils sont actuellement 17e. Entre les deux équipes, on n'a pas énormément d'informations, si ce n'est que le Paris FC n'a pas perdu sur les 3 dernières confrontations face à Auxerre. Là où moi ça m'intéresse, c'est tout simplement l'équipe qui tout simplement marque le premier but, étant donné que Auxerre c'est actuellement la meilleure attaque de Ligue 2, qu'en plus de ça, sur leurs 5 derniers matchs, ils ont mis 4 fois le premier but et qu'ils jouent contre une équipe du Paris FC qui sur les 10 derniers matchs ont pris 8 fois le premier but. Vous voyez venir le but d'Auxerre, le premier but en tout cas marqué par Auxerre qui est coté à 1,66. On passe au match suivant qui est le match de Amiens. Amiens qui reçoit Angers. Là également, on a pas mal d'informations sur les deux équipes. Donc au niveau des cotes, il y a quand même pas mal de nuls, même si de mon côté, je partirai pas forcément sur un nul. Donc Angers est 4e, Amiens est 9e au classement. Qu'est-ce qu'on sait? Que d'un côté, on a quand même une équipe d'Angers qui est sur 3 matchs de victoire, avec en plus de ça 3 clean sheets, le moins de 2,5 buts qui passe assez souvent, le fait qu'ils sont vainqueurs à la mi-temps et premier buteur. Du côté d'Amiens, ils sont quand même sur une mauvaise série, 4 matchs sans aucune victoire. Par contre, on sait que quand ils jouent contre Angers, bien très souvent, ils ne perdent pas. Pourtant, je vois quand même le fait que Angers va marquer ici le premier but. En sachant qu'en plus, ils ne sont pas donnés favoris, la cote va sembler assez intéressante. 2,18 pour le fait qu'Angers donc marque en premier contre Amiens. On passe au match suivant et c'est le match de Guingamp contre Grenoble. Le match de Guingamp contre Grenoble où honnêtement, un match nul ici ne m'étonnerait pas forcément. On voit même que les parieurs sont un peu indécis.
Donc Grenoble est deuxième, Guingamp est sixième. 12 matchs sans aucune défaite du côté de Grenoble. Ils ont belle performance. Très souvent, on a quand même du moins de 2-5. Au niveau des face-à-face, on sait que Guingamp marque très souvent le premier but, mais c'est pas là-dessus que je vais partir. Je vous l'ai dit, je vois bien un match nul entre les deux. Donc je vais partir sur un match nul remboursé, tout simplement, si Grenoble gagne. Donc c'est parti, match nul remboursé si Grenoble gagne, c'est coté à 2,18. On a quand même des très belles cotes pour cette 10e journée de Ligue 2. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il y a des pronostics que vous allez prendre, s'il y a certaines choses que vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. On continue avec Bastia. Bastia qui reçoit Annecy. Et là, si je dis pas de bêtises, on va également avoir une belle petite cote. Bon, Bastia est donné favori, cote à 1,93. Au niveau de la forme, pourtant, c'est un peu catastrophique. Ils sont 14e. 5 matchs sans aucune victoire, 4 défaites d'affilée. Très souvent, on a quand même le fait que Annecy va marquer le premier but. En tout cas, entre ces deux équipes, je vous propose le but des deux qui est coté à 1,90. On enchaîne avec le 7e match qui est le match de Concarneau contre Dunkerque. Là également, le match nul serait pas étonnant. Je m'attends à un match avec très peu de buts. On sait que Concarneau, c'est quand même une équipe qui a l'habitude d'encaisser le premier but, mais c'est la même chose pour Dunkerque. C'est également du côté de Concarneau, une équipe qui est très souvent sur du moins de 2,5 buts. Alors c'est pas forcément le cas de Dunkerque, donc on va pas non plus partir là-dessus. Entre les deux, il n'y a pas eu de nul. En tout cas, sur les 9 confrontations que je vois, j'ai pas de nul, mais ça pourrait arriver cette saison. En tous les cas, je pars quand même sur un nul, mais cette fois-ci à la mi-temps. Les deux équipes sont quand même les équipes qui font très souvent du nul mi-temps, à savoir que la Ligue 2 c'est également un championnat où on a énormément de nuls mi-temps, en sachant que les nuls mi-temps sont cotés très souvent vers les 2. Ça pourrait être quelque chose à s'intéresser, en tout cas ici, le nul à la mi-temps entre Concarneau et Dunkerque. Match suivant, Valenciennes qui reçoit 3. Donc du côté de Valenciennes, ils sont favoris, mais encore une fois, on voit que les cotes, les gens ne savent pas forcément où aller chercher le petit pronostic du 1 et 2. L'état de forme, c'est la même. Ils ont qu'un point d'écart, 16e contre 19e. Là où moi, ça m'intéresse, c'est que je ne pense pas qu'il y aura énormément de buts dans ce match. On sait que déjà, quand ils s'affrontent, on a énormément de moins de 2,5 buts. Actuellement, Valenciennes, vous le voyez, à part ici, contre Bordeaux, sinon, ils partent également sur du moins de 2,5. Donc j'ai bien envie de partir là-dessus, surtout qu'on ne l'a pas encore tenté pour cette journée. Et donc c'est coté tout de même à 1,70. Donc pour l'instant, la cote la plus basse, c'est 1,66. On est plutôt bien. Et on continue donc avec... J'ai cliqué n'importe où. Et donc on continue avec le match, si ça veut bien descendre, de Rodez contre Caen. Et on finira donc avec Quevilly contre Pau. Donc Rodez contre Caen, c'est maintenant, c'est tout de suite. Regardons l'état de forme. L'état de forme de Caen, ils sont 10e actuellement. Et leur état de forme, c'est catastrophique. 5 matchs sans aucune victoire, avec des buts concédés, le fait que les deux équipes marquent. Là où ça aurait pu être intéressant, c'est que Caen est quand même, malgré le fait qu'ils perdent très souvent, la première équipe à marquer, là où Rodez est très souvent la première équipe à encaisser. En tout cas, entre les deux équipes, il y a un pronostic qui ressort assez souvent. C'est le plus de 2,5 buts. Et c'est là-dessus que je vais partir. Cote à 1,62. Cote à 2,05, pardon. Qui est quand même une très belle cote pour un match où on sait que les deux équipes ont plus ou moins l'habitude, en tout cas quand elles s'affrontent, de mettre du plus de 5. Et malgré les mauvais résultats, c'est quand même des équipes qui arrivent à marquer. Donc c'est assez étonnant. Mais encore une fois, je ne l'ai pas dit, mais je pense que vous le savez. Quand je fais cette vidéo, on est un petit peu en avance. Il se peut que les cotes ont légèrement changé. Et donc, on finit avec Quevilly qui reçoit Pau. Petit avantage, je pense, moi, pour Pau. Même si, je ne sais pas pourquoi, encore une fois, la cote, elle est vraiment
très élevé. C'est assez surprenant. Alors, il y a peut-être des informations que je n'ai pas. Du côté de Quevilly, ils sont actuellement derniers de cette Ligue 2. Bon, ils ont quand même fait une victoire, hein, mais c'est compliqué. De mon côté, je vais partir sur ce match sur tout simplement le fait que les deux équipes marquent. C'est quelque chose qui passe quand les deux équipes s'affrontent. Et je me dis que, étant donné que Quevilly est donné ici favori pour une raison que je n'ai pas encore, alors d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous savez pourquoi Bordeaux et Quevilly sont autant donnés favoris, parce que de mon côté, je vois pas forcément la raison. Et, et donc ici, je pars sur les deux équipes marques. C'est quelque chose qui passe assez souvent quand ils s'affrontent. Également, le plus de 5, ça peut vous intéresser. Donc voilà pour les 10 matchs de la Ligue 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!